Départ imminent. Parti. Harim Safinet s'était lancé en tête, suivi de Hawazen. Ensuite, nous retrouvons Hemma Karam en troisième position et le reste du peloton groupé. Haira ferme à présent la marche, mais le peloton est groupé en 3-4 longueurs environ. Pour aborder la montée de 1400 mètres, nous retrouvons Harim Safinet en tête, toujours suivi par les deux Hawazen. Viennent ensuite Hemma Karam et Harb al-Khalij ensemble. Hamsa est passé dernière en ce moment en compagnie de Haira. Nous sommes à 1100 mètres du poteau d'arrivée et Harim Safinet galope librement en tête de longueur devant le peloton, toujours emmené par Hawazen avec Harb al-Khalij qui vient troisième devant Hemma Karam, tandis que Hamsa fait tous les extérieurs. À 800 mètres de l'arrivée, Hamsa est toujours dernière, tandis que Harim Safinet essaye de se détacher pour prendre plusieurs longueurs d'avance. Ils vont sortir bientôt du dernier tournant avec une avance pour Harim Safinet de 3 longueurs environ, suivi par Hemma Karam et Hamsa qui commence à se rapprocher à l'extérieur et qui passe maintenant en troisième position pour aborder la ligne droite. Harim Safinet est attaqué franchement par Hemma Karam maintenant qui essaye de se débarrasser du leader, tandis que Hamsa est venu très très vite mais reste quand même à quelques longueurs. Hamsa reste à quelques longueurs de Harim Safinet à la lutte avec Hemma Karam pour la première place. Hamsa fait du surplace et ne pourra pas rejoindre avec Hemma Karam qui reprend l'avantage à Harim Safinet. Harim Safinet l'emporte de longueur devant, plutôt Hemma Karam l'emporte devant Harim Safinet. Photographie de la troisième place. Départ imminent. Partez. Rosalux s'était lancé en compagnie de Bertolini et galope devant Sky Surfer qui est venu en deuxième position à présent, suivi de Simba et de Condor Lux. Bertolini aux 900 mètres galope devant le peloton et va subir l'attaque à l'extérieur de Sky Surfer en compagnie de Condor Lux. Bertolini, Condor Lux, Simba et Sky Surfer sont dans cet ordre. Ensuite se rapproche Hercule en pleine piste. Chevaux sont aux 600 mètres avec Bertolini qui galope toujours librement en tête, suivi par Condor Lux. Ensuite viennent en troisième position Sky Surfer, suivi de Simba et Hercule ensemble. Sur la ligne droite, Bertolini est détaché toujours avec la même avance de 2 longueurs sur Condor Lux. Ensuite vient à distance Sky Surfer. À 100 mètres du poteau, Bertolini est sollicité pour garder toujours l'écart de 2 longueurs. Il reste 50 mètres et Bertolini l'a fait de bout en bout devant Condor Lux, suivi de Sky Surfer à distance. Hercule est quatrième devant Simba.
Le départ est imminent. Parti. C'est la grille Samarkand qui s'était en tête devant Stipulate, suivi par Rocky à son extérieur, Thiago qui est vite venu en course. À présent, ce sont les nez élevés qui mènent, c'est-à-dire Samarkand devant Rocky et Thiago, tandis que Stipulate est côté corde, en bonne position, elle est à une longueur du leader. Ensuite, Stargent suit à 5 longueurs. Et ils sont déjà aux 1000 mètres avec un train très soutenu de Samarkand, tandis que Stipulate maintenant vient bien en deuxième position accompagné par Rocky. Thiago est quatrième à 900 mètres de l'arrivée. Stargent est cinquième à quelques longueurs. Nous sommes à 800 mètres de l'arrivée avec forcing de Stipulate qui vient prendre l'avantage à Samarkand, suivi par Rocky dans son effort. Thiago est à la cravache et les chevaux vont sortir du dernier virage avec Stipulate qui a pris une avance de 4-5 longueurs pour aborder la ligne droite devant Rocky, Thiago, Samarkand et Stargent qui est revenu de l'arrière. À présent, sur la ligne droite, Stipulate ne fait pas la différence et porte son avance à 5 longueurs juste à l'entrée de la ligne droite, nettement détaché de Rocky, tandis que Thiago lutte avec Stargent pour la 3e place. Il reste 100 mètres de course. Stipulate conserve toujours son avance de 3-4 longueurs, toujours suivi par Stargent qui revient bien avec Rocky. Et aux abords du poteau, Rocky sera deuxième, Thiago troisième, Stargent quatrième. Parti. Diyarbakir s'était lancé en tête devant Douleb, Fasih et Felah dans cet ordre, avec à l'extérieur Al-Muntaver. Ensuite, nous retrouvons Fasil Thamoud, 5e, Suyan Rost ensemble. Il tourne aux écuries avec Fasih qui a pris le train à son compte et mène devant Diyarbakir, suivi de Fasil Thamoud, Douleb, dans cet ordre. Ensuite, nous retrouvons Muntaver avec le reste du peloton. Aux 1400 mètres, Fasih va être voir qui remonte le peloton pour venir à la hauteur de Fasih. Au passage des 1200 mètres, le train s'accélère à présent très vite et Fasih effectue un démarrage devant El Hanid, suivi de Diyarbakir, Douleb en 4e position. Ces deux chevaux ont pris très vite plusieurs longueurs d'avance avec Fasih qui maintient toujours le rythme devant El Hanid qui a beaucoup de ressources. Ensuite vient Douleb devant Burhan qui s'est rapproché un peu, mais Rost vient bien également. Nous sommes dans le virage des 700 mètres et botte à botte entre Fasih et El Hanid à l'extérieur, suivi d'Al Muntaver, suivi également de Rost et Burhan qui vient maintenant en pleine piste extérieure. À l'entrée de la ligne droite, Fasih est détaché, plutôt El Hanid est détaché, 2 longueurs devant Fasih. Burhan est passé 3e à cet instant, il reste encore 5 longueurs derrière le leader. Sur la ligne droite, El Hanid s'est mis hors de portée, mais Burhan revient à présent sur Fasih, suivi de Rost. Sur la ligne droite,
El Hanid a toujours son avance de plusieurs longueurs sur Burhan qui attaque Fasih qui résiste quand même, suivi de Rost. Burhan est passé maintenant en deuxième position et aux abords du poteau attaque El Hanid. Burhan revient sur El Hanid aux abords du poteau sur le fil. El Hanid résiste d'une tête devant Burhan, Fasih est troisième, Rost quatrième. Départ imminent. Parti. Gamra Wahda et Raït al-Ward se sont élancés en tête, suivis de Raït al-Imet, dont le jockey a un incident d'harnachement. Il a perdu ses étriers. Après le tournant des écuries, Raït al-Ward prend le train à son compte, suivi toujours de Gamra Wahda avec le 3 Raït al-Imen qui est sans étrier, suivi de Ghanistan en quatrième position. Et Ranjat al-Badr qui ferme la marche. Les poulies sont à 700 mètres de l'arrivée avec Raït al-Ward qui galope librement devant Gamra Wahda. Ghanistan s'est placé en troisième position devant Ranjat al-Badr quatrième et Raït al-Imen qui est passé cinquième. Ils sont aux 1200 mètres, elles sont aux 1200 mètres et toujours Raït al-Ward librement qui a pris maintenant 2-3 longueurs à Gamra Wahda. Ghanistan est en position d'attente, en troisième position, en compagnie de Ranjat al-Badr. Les pouliches sont aux 900 mètres, toujours emmenées par Raït al-Ward à 2 longueurs et Ghanistan qui passe très vite à présent pour se lancer à la poursuite de Raït al-Ward. La course est lancée avec également Ranjat al-Badr qui s'est rapproché. 800 mètres de l'arrivée, Raït al-Ward voit son avance se rétrécir à 1 longueur devant Ghanistan, suivi à 2 longueurs par Ranjat al-Badr. Les pouliches passent aux 600 mètres avec une attaque de Ghanistan très vite qui prend l'avantage sur Raït al-Ward, tandis que Ranjat al-Badr est troisième. Avant le tournant des écuries, Ghanistan est détaché de plusieurs longueurs, tandis que Raït al-Ward va subir l'attaque de Ranjat al-Badr. Sur la ligne droite, Ghanistan augmente son avance à plus de 5 longueurs sur Ranjat al-Badr qui essaye de se lancer à sa poursuite, suivi toujours par Raït al-Ward troisième. Sur la ligne droite, il n'y a plus de problème pour Ghanistan, dont l'avance se porte à 10 longueurs environ. Arrivé Ghanistan, suivi de Ranjat al-Badr, avec Raït al-Ward qui prend la troisième place devant
Départ imminent. Parti. Harim Safinet s'était lancé en tête, suivi de Hawazen. Ensuite, nous retrouvons Hemma Karam en troisième position et le reste du peloton groupé. Haira ferme à présent la marche, mais le peloton est groupé en 3-4 longueurs environ. Pour aborder la montée des 1400 mètres, nous retrouvons Harim Safinet en tête, toujours suivi par les deux Hawazen. Viennent ensuite Hemma Karam et Harb al-Khalij ensemble. Hamsa est passé dernière en ce moment en compagnie de Haira. Nous sommes à 1100 mètres du poteau d'arrivée et Harim Safinet galope librement en tête des longueurs devant le peloton, toujours emmené par Hawazen avec Harb al-Khalij qui vient troisième devant Hemma Karam, tandis que Hamsa fait tous les extérieurs. À 800 mètres de l'arrivée, Hamsa est toujours dernière, tandis que Harim Safinet essaye de se détacher pour prendre plusieurs longueurs d'avance. Ils vont sortir bientôt du dernier tournant avec une avance pour Harim Safinet de 3 longueurs environ, suivi par Hemma Karam et Hamsa qui commence à se rapprocher à l'extérieur et qui passe maintenant en troisième position pour aborder la ligne droite. Harim Safinet est attaqué franchement par Hemma Karam maintenant qui essaye de se débarrasser du leader, tandis que Hamsa est venu très très vite mais reste quand même à quelques longueurs. Hamsa reste à quelques longueurs de Harim Safinet à la lutte avec Hemma Karam pour la première place. Hamsa fait du surplace et ne pourra pas rejoindre avec Hemma Karam qui reprend l'avantage à Harim Safinet. Harim Safinet l'emporte de longueur devant, plutôt Hemma Karam l'emporte devant Harim Safinet. Photographie de la troisième place. Départ imminent. Partez. Rosalux s'était lancé en compagnie de Bertolini et galope devant Sky Surfer qui est venu en deuxième position à présent, suivi de Simba et de Condor Lux. Bertolini aux 900 mètres galope devant le peloton et va subir l'attaque à l'extérieur de Sky Surfer en compagnie de Condor Lux. Bertolini, Condor Lux, Simba et Sky Surfer sont dans cet ordre. Ensuite se rapproche Hercule en pleine piste. Chevaux sont aux 600 mètres avec Bertolini qui galope toujours librement en tête, suivi par Condor Lux. Ensuite viennent en troisième position Sky Surfer, suivi de Simba et Hercule ensemble. Sur la ligne droite, Bertolini est détaché toujours avec la même avance de 2 longueurs sur Condor Lux. Ensuite vient à distance Sky Surfer. À 100 mètres du poteau, Bertolini est sollicité pour garder toujours l'écart de 2 longueurs. Il reste 50 mètres et Bertolini l'a fait de bout en bout devant Condor Lux, suivi de Sky Surfer à distance. Hercule est 4e devant Simba.
Le départ est imminent. Parti. C'est la grille Samarkand qui s'était en tête devant Stipulate, suivi par Rocky à son extérieur, Thiago qui est vite venu en course. À présent, ce sont les nez élevés qui mènent, c'est-à-dire Samarkand devant Rocky et Thiago, tandis que Stipulate est côté corde, en bonne position, elle est à une longueur du leader. Ensuite, Stargent suit à 5 longueurs. Et ils sont déjà aux 1000 mètres avec un train très soutenu de Samarkand, tandis que Stipulate maintenant vient bien en deuxième position accompagné par Rocky. Thiago est quatrième à 900 mètres de l'arrivée. Stargent est cinquième à quelques longueurs. Nous sommes à 800 mètres de l'arrivée avec forcing de Stipulate qui vient prendre l'avantage à Samarkand, suivi par Rocky dans son effort. Thiago est à la cravache et les chevaux vont sortir du dernier virage avec Stipulate qui a pris une avance de 4-5 longueurs pour aborder la ligne droite devant Rocky, Thiago, Samarkand et Stargent qui est revenu de l'arrière. À présent, sur la ligne droite, Stipulate ne fait pas la différence et porte son avance à 5 longueurs juste à l'entrée de la ligne droite, nettement détaché de Rocky, tandis que Thiago lutte avec Stargent pour la 3e place. Il reste 100 mètres de course. Stipulate conserve toujours son avance de 3-4 longueurs, toujours suivi par Stargent qui revient bien avec Rocky. Et aux abords du poteau, Rocky sera deuxième, Thiago troisième, Stargent quatrième. Parti. Diyarbakir s'était lancé en tête devant Douleb, Fassih et Felah dans cette ordre. Fassih et El Hanid à l'extérieur, suivi d'Al Muntazar, suivi également de Rost et Burhan qui vient maintenant en pleine piste extérieure. À l'entrée de la ligne droite, Fassih est détaché. 2 longueurs, plutôt Al-Hanid est détaché 2 longueurs devant Fassih. Burhan est passé 3e à cet instant, il reste encore 5 longueurs derrière le leader. Sur la ligne droite, Al-Hanid s'est mis hors de portée, mais Burhan revient à présent sur Fassih, suivi de Rost. Sur la ligne droite, Al-Hanid a toujours son avance de plusieurs longueurs sur Burhan qui attaque Fassih qui résiste quand même, suivi de Rost. Burhan est passé maintenant en 2e position et aux abords du poteau attaque Al-Hanid. Burhan revient sur Al-Hanid aux abords du poteau sur le fil. Al-Hanid résiste d'une tête devant Burhan. Fassih est 3e, Rost 4e. Départ imminent. Parti. Gamra Wahda et Raït al-Ward se sont élancés en tête, suivis de Raït al-Imer, dont le jockey a un incident d'harnachement. Il a perdu ses étriers. Après le tournant des écuries, Raït al-Ward prend le train à son compte, suivi toujours de Gamra Wahda avec le 3 Raït al-Imen qui est sans étrier,
suivi de Ghanistan en quatrième position. Et Ranjat al-Badr qui ferme la marche. Les poulies sont à 1600 mètres de l'arrivée avec Ghayat al-Ward qui galope librement devant Gamra Wahda. Ghanistan s'est placé en troisième position devant Ranjat al-Badr quatrième et Ghayat al-Iman qui est passé cinquième. Et ils sont aux 1200 mètres, elles sont aux 1200 mètres et toujours Ghayat al-Ward librement qui a pris maintenant 2-3 longueurs à Gamra Wahda. Ghanistan est en position d'attente, en troisième position, en compagnie de Ranjat al-Badr. Les poulies sont aux 900 mètres, toujours emmenées par Ghayat al-Ward de longueur et Ghanistan qui passe très vite à présent pour se lancer à la poursuite de Ghayat al-Ward. La course est lancée avec également Ranjat al-Badr qui s'est rapproché aux 800 mètres de l'arrivée. Ghayat al-Ward voit son avance se rétrécir à une longueur devant Ghanistan, suivi à 2 longueurs par Ranjat al-Badr. Les poulies passent aux 600 mètres avec une attaque de Ghanistan très vite qui prend l'avantage sur Ghayat al-Ward, tandis que Ranjat al-Badr est troisième. Avant le tournant des écuries, Ghanistan est détaché de plusieurs longueurs, tandis que Ghayat al-Ward va subir l'attaque de Ranjat al-Badr. Sur la ligne droite, Ghanistan augmente son avance à plus de 5 longueurs sur Ranjat al-Badr qui essaye de se lancer à sa poursuite, suivi toujours par Ghayat al-Ward troisième. Sur la ligne droite, il n'y a plus de problème pour Ghanistan, dont l'avance se porte à 10 longueurs environ. Arrivé Ghanistan, suivi de Ranjat al-Badr, avec Ghayat al-Ward qui prend la troisième place devant
Départ imminent. Parti. Harim Safinet s'était lancé en tête, suivi de Hawazen. Ensuite, nous retrouvons Hemma Karam en troisième position et le reste du peloton groupé. Haira ferme à présent la marche, mais le peloton est groupé en 3-4 longueurs environ. Pour aborder la montée des 1400 mètres, nous retrouvons Harim Safinet en tête, toujours suivi par les deux Hawazen. Viennent ensuite Hemma Karam et Harb al-Khalij ensemble. Hamza est passé dernière en ce moment en compagnie de Haira. Nous sommes à 1100 mètres du poteau d'arrivée et Harim Safinet galope librement en tête de longueur devant le peloton, toujours emmené par Hawazen avec Harb al-Khalij qui vient troisième devant Hemma Karam, tandis que Hamza fait tous les extérieurs. À 800 mètres de l'arrivée, Hamza est toujours dernière, tandis que Harim Safinet essaye de se détacher pour prendre plusieurs longueurs d'avance. Ils vont sortir bientôt du dernier tournant avec une avance pour Harim Safinet de 3 longueurs environ, suivi par Hemma Karam et Hamza qui commence à se rapprocher à l'extérieur et qui passe maintenant en troisième position pour aborder la ligne droite. Harim Safinet est attaqué franchement par Hemma Karam maintenant qui essaye de se débarrasser du leader, tandis que Hamza est venu très très vite mais reste quand même à quelques longueurs. Hamza reste à quelques longueurs de Harim Safinet à la lutte avec Hemma Karam pour la première place. Hamza fait du surplace et ne pourra pas rejoindre avec Hemma Karam qui reprend l'avantage à Harim Safinet. Harim Safinet l'emporte de longueur devant, plutôt Hemma Karam l'emporte devant Harim Safinet. Photographie de la troisième place. Départ imminent. Parti. Rosalux s'était lancé en compagnie de Bertolini et galope devant Sky Surfer qui est venu en deuxième position à présent, suivi de Simba et de Condor Lux. Bertolini aux 900 mètres galope devant le peloton et va subir l'attaque à l'extérieur de Sky Surfer en compagnie de Condor Lux. Bertolini, Condor Lux, Simba et Sky Surfer sont dans cet ordre. Ensuite se rapproche Hercule en pleine piste. Chevaux sont aux 600 mètres avec Bertolini qui galope toujours librement en tête, suivi par Condor Lux. Ensuite viennent en troisième position Sky Surfer, suivi de Simba et Hercule ensemble. Sur la ligne droite, Bertolini est détaché toujours avec la même avance de 2 longueurs sur Condor Lux. Ensuite vient à distance Sky Surfer. À 100 mètres du poteau, Bertolini est sollicité pour garder toujours l'écart de 2 longueurs. Il reste 50 mètres et Bertolini l'a fait de bout en bout devant Condor Lux, suivi de Sky Surfer à distance. Hercule est 4e devant Simba.
Le départ est imminent. Parti. C'est la grille Samarkand qui s'était en tête devant Stipulate, suivi par Rocky à son extérieur, Thiago qui est vite venu en course. À présent, ce sont les nez élevés qui mènent, c'est-à-dire Samarkand devant Rocky et Thiago, tandis que Stipulate est côté corde en bonne position, elle est à une longueur du leader. Ensuite, Stargent suit à 5 longueurs. Et ils sont déjà aux 1000 mètres avec un train très soutenu de Samarkand, tandis que Stipulate maintenant vient bien en deuxième position accompagné par Rocky. Thiago est quatrième à 900 mètres de l'arrivée. Stargent est cinquième à quelques longueurs. Nous sommes à 800 mètres de l'arrivée avec forcing de Stipulate qui vient prendre l'avantage à Samarkand, suivi par Rocky dans son effort. Thiago est à la cravache et les chevaux vont sortir du dernier virage avec Stipulate qui a pris une avance de 4-5 longueurs pour aborder la ligne droite devant Rocky, Thiago, Samarkand et Stargent qui est revenu de l'arrière. À présent, sur la ligne parti. Diyarbakir s'était lancé en tête devant Douleb, Fassih et Felah dans cet ordre, avec à l'extérieur Al-Muntaver. Ensuite, nous retrouvons Fasil Famoud 5e, Suyan Rost ensemble. Il tourne aux écuries avec Fassih qui a pris le train à son compte et mène devant Diyarbakir, suivi de Fasil Famoud Douleb dans cet ordre. Ensuite, nous retrouvons Muntaver avec le reste du peloton. Aux 1400 mètres, Fassih va être voir Al-Hanid qui remonte le peloton pour venir à la hauteur de Fassih. Au passage des 1200 mètres, le train s'accélère à présent très vite et Fassih effectue un démarrage devant Al-Hanid, suivi de Diyarbakir, Douleb en 4e position. Ces deux chevaux ont pris très vite plusieurs longueurs d'avance avec Fassih qui maintient toujours le rythme devant Al-Hanid qui a beaucoup de ressources. Ensuite vient Douleb devant Borhen qui s'est rapproché un peu, mais Rost vient bien également. Nous sommes dans le virage des 700 mètres et botte à botte entre Fassih et Al-Hanid à l'extérieur, suivi d'Al-Muntaver, suivi également de Rost et Borhen qui vient maintenant en pleine piste extérieure. À l'entrée de la ligne droite, Fassih est détaché, plutôt Al-Hanid est détaché, 2 longueurs devant Fassih. Borhen est passé 3e à cet instant, il reste encore 5 longueurs derrière le leader. Sur la ligne droite, Al-Hanid s'est mis hors de portée, mais Borhen revient à présent sur Fassih, suivi de Rost. Sur la ligne droite, Al-Hanid a toujours son avance de plusieurs longueurs sur Borhen qui attaque Fassih qui résiste quand même, suivi de Rost. Borhen est passé maintenant en 2e position et aux abords du poteau attaque Al-Hanid. Borhen revient sur Al-Hanid aux abords du poteau sur le fil. Al-Hanid résiste d'une tête devant Borhen, Fassih est 3e, Rost 4e.
Départ imminent. Parti. Gamra Wahda et Raït al-Ward se sont élancés en tête, suivis de Raït al-Imet, dont le jockey a un incident d'harnachement. Il a perdu ses étriers. Après le tournant des écuries, Raït al-Ward prend le train à son compte, suivi toujours de Gamra Wahda avec le 3 Raït al-Imen qui est sans étrier, suivi de Ghanistan en 4e position. Et Ranjat al-Badr qui ferme la marche. Les poulies sont à 1600 mètres de l'arrivée avec Raït al-Ward qui galope librement devant Gamra Wahda. Ghanistan s'est placé en 3e position devant Ranjat al-Badr 4e et Raït al-Imen qui est passé 5e. Et ils sont à 1200 mètres, elles sont à 1200 mètres, et toujours Raït al-Ward, librement, qui a pris maintenant 2-3 longueurs à Gamra Wahda. Ghanistan est en position d'attente, en 3e position, en compagnie de Ranjat al-Badr. Les pouliches sont aux 900 mètres, toujours emmenées par Raït al-Ward de longueur, et Ghanistan qui passe très vite à présent pour se lancer à la poursuite de Raït al-Ward. La course est lancée avec également Ranjat al-Badr qui s'est rapproché 800 mètres de l'arrivée. Raït al-Ward voit son avance se rétrécir à 1 longueur devant Ghanistan, suivi à 2 longueurs par Ranjat al-Badr. Les pouliches passent aux 600 mètres avec une attaque de Ghanistan très vite qui prend l'avantage sur Raït al-Ward, tandis que Ranjat al-Badr est 3e. Avant le tournant des écuries, Ghanistan est détaché de plusieurs longueurs, tandis que Raït al-Ward va subir l'attaque de Ranjat al-Badr. Sur la ligne droite, Ghanistan augmente son avance à plus de 5 longueurs sur Ranjat al-Badr qui essaye de se lancer à sa poursuite, suivi toujours par Raït al-Ward 3e. Sur la ligne droite, il n'y a plus de problème pour Ghanistan, dont l'avance se porte à 10 longueurs environ. Arrivé Ghanistan, suivi de Ranjat al-Badr, avec Raït al-Ward qui prend la 3e place devant Parti. Diyarbakir s'était lancé en tête devant Douleb, Fasih et Felah dans cet ordre, avec à l'extérieur Al-Muntazir. Ensuite, nous retrouvons Fasil Thamoud 5e, Suyan Rost ensemble. Il tourne aux écuries avec Fasih qui a pris le train à son compte et mène devant Diyarbakir, suivi de Fasil Thamoud Douleb dans cet ordre. Ensuite, nous retrouvons Muntazir avec le reste du peloton. Aux 1400 mètres, Fasih va être voir Al-Anid qui remonte le peloton pour venir à la hauteur de Fasih au passage des 1200 mètres. Le train s'accélère à présent très vite et Fasih effectue un démarrage devant Al-Anid, suivi de Diyarbakir, Douleb en 4e position. Ces deux chevaux ont pris très vite plusieurs longueurs d'avance avec Fasih qui maintient toujours le rythme devant Al-Anid qui a beaucoup de ressources. Ensuite vient Douleb devant Burhan qui s'est rapproché un peu, mais Rost
vient bien également. Nous sommes dans le virage des 700 mètres et botte à botte entre Fasih et El Hanid à l'extérieur, suivi d'Al Muntazir, suivi également de Rost et Burhan qui vient maintenant en pleine piste extérieure. À l'entrée de la ligne droite, Fasih est détaché, plutôt Al Hanid est détaché, 2 longueurs devant Fasih. Burhan est passé 3e à cet instant, il reste encore 5 longueurs derrière le leader. Sur la ligne droite, El Hanid s'est mis hors de portée, mais Burhan revient à présent sur Fasih, suivi de Rost. Sur la ligne droite, El Hanid a toujours son avance de plusieurs longueurs sur Burhan qui attaque Fasih, qui résiste quand même, suivi de Rost. Burhan est passé maintenant en 2e position et aux abords du poteau attaque El Hanid. Burhan revient sur El Hanid aux abords du poteau. Sur le fil, El Hanid résiste d'une tête devant Burhan, Fasih est 3e, Rost 4e. Départ imminent. Parti. Gamra Wahda et Raït al-Ward se sont élancés en tête, suivis de Raït al-Imet, dont le jockey a un incident d'harnachement. Il a perdu ses étriers. Après le tournant des écuries, Raït al-Ward prend le train à son compte, suivi toujours de Gamra Wahda avec le 3 Raït al-Imen qui est sans étrier, suivi de Ghanistan en 4e position. Et Ranjat al-Badr qui ferme la marche. Les poulies sont à 1600 mètres de l'arrivée avec Raït al-Ward qui galope librement devant Gamra Wahda. Ghanistan s'est placé en 3e position devant Ranjat al-Badr 4e et Raït al-Imen qui est passé 5e. Et ils sont aux 1200 mètres, elles sont aux 1200 mètres. Et toujours Raït al-Ward librement qui a pris maintenant 2-3 longueurs à Gamra Wahda. Ghanistan est en position d'attente, en 3e position, en compagnie de Ranjat al-Badr. Les pouliches sont aux 900 mètres, toujours emmenés par Raït al-Ward à 2 longueurs et Ghanistan qui passe très vite à présent pour se lancer à la poursuite de Raït al-Ward. La course est lancée avec également Ranjat al-Badr qui s'est rapproché. 800 mètres de l'arrivée, Raït al-Ward voit son avance se rétrécir à 1 longueur devant Ghanistan, suivi à 2 longueurs par Ranjat al-Badr. Les pouliches passent aux 600 mètres avec une attaque de Ghanistan très vite qui prend l'avantage sur Raït al-Ward, tandis que Ranjat al-Badr est 3e. Avant le tournant des écuries, Ghanistan est détaché de plusieurs longueurs, tandis que Raït al-Ward va subir l'attaque de Ranjat al-Badr. Sur la